Connais-tu ta valeur? Aujourd'hui, nous allons parler d'estime de soi. Ne bouge pas. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Sereinement Libre, je suis Guirlaine Alliance. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est notre capacité à reconnaître notre propre valeur, donc à savoir nous estimer, à reconnaître notre propre importance. Et en fait, c'est l'opinion qu'on se fait de nous-mêmes. L'estime de soi est la base de la confiance en soi. Et dans les précédentes vidéos dans lesquelles j'avais parlé d'amour de soi, de confiance en soi, je disais que c'était un trio, que c'était trois piliers qu'il fallait travailler ensemble. Parce que si tu regardes bien, c'est que si tu n'as pas une autre opinion, une autre estime de toi-même, eh bien il sera très difficile de travailler ces trois piliers. Et la beauté de la chose, c'est lorsque tu travailles ces trois piliers conjointement, eh bien, tu n'as plus besoin de l'approbation d'une tierce personne pour exister. Tu n'as plus besoin d'attendre d'une personne pour être heureuse. Tu vas suivre tes intuitions, tu vas suivre ton instinct, tu vas suivre ta propre vision. D'accord? Tu vas t'affirmer. Et ça, il n'y a rien de plus beau. C'est magnifique. Et tu dois reconnaître en fait que chacun de nous, avons une valeur inestimable. Si tu es d'accord avec ça, mets-moi un grand oui en commentaire. Donc, quelles sont ces étapes qui vont te permettre de retrouver ton estime de toi? Eh bien, je te dirais que la première chose, c'est de savoir te connaître, apprendre à te connaître et à définir ton propre système de valeurs. C'est-à-dire que tu t'arrêtes carrément, tu prends une feuille et tu dresses une liste de tes défauts, de tes qualités, de tes forces, de tes faiblesses, de ce que tu aimes, de ce que tu n'aimes pas, de ce qui est important pour toi et de ce qui n'est pas. Parce qu'en fait, en faisant cela, tu vas pouvoir mener une vie qui a du sens pour toi. Et puis, une vie, tu vas vivre en fonction de tes propres valeurs. Et ce, malgré ce que la société ou la famille peuvent te projeter. Tu dois savoir également passer du temps avec toi. Tu dois même aimer la solitude et le silence. Pourquoi? Parce que c'est dans ces moments-là que tu vas apprendre à te connaître, que tu vas pouvoir te reconnecter avec tes propres besoins. Il ne faut pas avoir peur du silence ou de la solitude. Il ne faut pas essayer de combler le silence par des choses qui n'en valent pas la peine juste parce que tu n'aimes pas le silence. Non, tu dois profiter de ces instants-là pour justement faire des choses, des excellentes choses qui vont te faire grandir et qui vont te permettre justement de te connaître. D'accord? Évidemment, tu dois continuer à travailler sur la confiance en soi et sur l'amour de soi. Parce que c'est un tout, n'est-ce pas? Un autre point, c'est que tu dois reconnaître tes réalisations. Oui, tu peux même dresser une liste de tes réalisations, des choses bien que tu as faites, parce que ce qui est dommage, c'est que les gens ont pour habitude de pointer du doigt les choses qui n'ont pas été bien faites, ils pointent du doigt tes échecs, et puis jamais ils prennent le temps de te valoriser, de t'encourager. Donc non, toi, arrête-toi, regarde toutes les réalisations que tu as faites, encourage-toi et valorise-toi. Et dans le même ordre d'idée, c'est que justement, tu ne dois pas attendre une reconnaissance extérieure pour être fier de toi. Non, tu sais ce que tu as fait, tu sais les efforts que tu as passés pour pouvoir réaliser tel ou tel objectif ou telle réalisation. Donc non, sois fier de toi. Accepte les compliments sans être gêné. Parce que bien souvent, quand on nous fait un compliment, tu as un joli rouge à lèvres, ça te va très bien. Oh, merci, je l'ai acheté à Sephora, c'était pas cher. Non, non, dis juste merci. Et puis pas la peine non plus de retourner le compliment, parce que la personne t'a fait un compliment, non, ça peut même paraître pas sincère du tout. Donc tu auras maintes occasions de retourner le compliment à la personne. Donc non, quand on te fait un compliment, dis merci et point barre. D'accord? Autre chose aussi, c'est que le fait de se rendre utile auprès des autres, de s'occuper des autres de soi-même, eh bien ça fait du bien. Ce sentiment justement d'être utile, de se rendre utile fait un énorme bien aussi à l'estime de soi. Toujours dans la même lignée d'idées, c'est que en partageant justement tes idées, tes connaissances, ton expérience, ton temps, ce qu'il y a de plus précieux, ton temps, avec les autres, ça aussi, ça fait vraiment un bien fou. Ça fait vraiment un bien fou et ça renforce l'estime de soi.
Tu peux aussi donner des choses matérielles, mais donner de ton temps, si c'est ce que tu as le plus cher, eh bien, vas-y. Apprends également à t'affirmer et à dire non. Que ton non soit un non et que ton oui soit un oui. Si tu te forces à dire oui alors que tu n'as qu'une envie, c'est de dire non, eh bien tu ne vas pas être à l'aise avec cette idée. Quand tu dis non, c'est que vraiment tu n'as pas le choix, que ton non est un non. Et quand tu diras oui, c'est vraiment que tu veux le faire, tu le fais avec le cœur. Donc que ton non soit un non et que ton oui soit un oui. Et puis une dernière chose, c'est que tu dois cesser de te comparer avec les autres. Tu ne connais pas leur vie, tu ne connais pas leurs galères, tu ne connais pas leur traversée du désert. Et puis les gens ne montrent que ce qu'ils ont envie de montrer, et bien souvent les meilleures choses. Donc ne te fie pas aux apparences, parce que sinon tu risques d'être très 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 malheureuse. D'accord? Par contre, tu devrais peut-être te comparer à la toi d'hier, pour pouvoir justement t'améliorer et puis évoluer davantage de jour en jour. Ainsi s'achève la vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, à la partager autour de toi et surtout à t'abonner. Et bien sur ce, nous nous retrouvons sur une prochaine vidéo. À bientôt!